Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live aussi tôt. Aussi, d'habitude, je faisais mes lives à 20h, 30, 21h, 22h. Et là, un live à 20h, bah dis donc. Love Hills, c'est vraiment... J'avais pas vu qu'il y avait des gens. Bon, c'est pas grave. Ah, attends, je vais me... Inviter qui? Alex GRG. Bon. Je connais même pas qui c'est. Je sais pas comment est-ce qu'on fait la démarche. Donc, tout ça là. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir Marie-Rose. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Je l'ai déjà dit ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que ce premier jour de novembre se passe bien. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir? On va parler ce soir d'une dure réalité que beaucoup de femmes ont du mal à comprendre, à réaliser, alors que c'est encore possible quand elles sont en train de vivre la relation, mais c'est que quand c'est trop tard, et parfois même des années après, qu'elles se rendent compte qu'effectivement, ben, elles ont confondu les rôles de chacun. D'accord? Elles ont confondu les rôles de chacun. Et donc du coup, peut-être que ce live va sauver aussi certaines personnes, va ouvrir les yeux de certaines personnes et va vous permettre peut-être, si toi tu es dans cette situation, de ne pas répéter la même chose. Quel est le thème de ce soir? Bonsoir Angélique, bonsoir Ilanka, merci pour les tapotages, continuez comme ça. Quel est le thème de ce soir? Ce soir, j'avais envie de t'annoncer, si tu ne le connaissais pas, si tu ne savais pas déjà ça, j'avais envie de t'annoncer que ton copain n'est pas ton mari. Ton copain ne sera pas ton mari. Ton copain ne pourra jamais être ton mari et ton mari n'est pas ton copain. D'accord? Et c'est vraiment un concept, c'est vraiment deux concepts différents qui s'opposent. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette photo qui s'inspire, qui est tirée du film, pas American Psycho, mince. C'est avec Brad Pitt. Vous savez, il joue le... Et l'autre, là, il joue le rôle d'un personnage un peu, voilà, schizophrène. Mais voilà, j'avais envie d'illustrer qu'il y avait forcément une opposition entre ton copain et ton mari, et on va le voir ce soir. Bonsoir Angélique, merci. Voilà. Je crois qu'il y a une personne qui m'a demandé de l'aide ou d'un conseil, voilà. 90, je vais dire, 908 76 pointé. Bonjour, je voulais avoir un conseil. Bah écoute, si tu as envie d'un conseil, c'est maintenant avant que je commence mon live. Donc si tu es présente, pose ta question, présente ta situation. Comme cela, on va tapoter en attendant. Hein. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas, voilà, à... bonsoir Johanna, bonsoir, bonsoir, merci pour les tapotages. Si tu as une question, 908, c'est maintenant qu'il faut que tu la poses. Je ne sais pas si tu es encore là.
si tu es toujours là, mais c'est maintenant qu'il faut que tu poses ta question 908. Parce qu'une fois que je vais commencer, je vais pas pouvoir m'arrêter parce que j'ai tellement de choses à dire sur la question, tellement d'oreilles à réveiller, tellement de conscience à éveiller, que c'est maintenant que tu dois poser ta question. Je vais encore attendre un tout petit peu, peut-être qu'elle est encore en train d'écrire ce message. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Love Hills, je donne des conseils en amour et en mindset. Je vous aide à vivre votre relation, à transformer votre relation, à devenir la meilleure version de vous-même, à vous permettre de changer aussi votre manière de vous percevoir et de percevoir votre vie. Hein, voilà. Donc, si vous avez besoin de conseils, de coaching, ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, voilà. Si quelqu'un a, en attendant a aussi envie de me poser une question, ben, qu'il me la pose. Si vous avez des questions en attendant que je commence le thème de ce soir, n'hésitez pas. Merci pour les tapotages, pour ceux qui tapotent, continuez comme ça, c'est trop bien. Merci beaucoup, notamment Johanna, que je n'arrête pas de voir. Du coup, c'est parfait, continue comme ça, merci beaucoup. Pas de signe de vie de la personne qui voulait un conseil. Pas de signe de vie, pas de signe de vie, pas de signe de vie. Moi, je vais commencer, hein. Donc, bah écoute. Bah, pas de signe de vie, moi j'y vais, hein. J'ai pas de message, donc moi j'y vais. Du coup, le thème de ce soir, c'était pour vous permettre de comprendre que ton copain n'est pas ton mari. Ton copain ne sera pas ton mari. Et ton mari n'était peut-être pas ton copain. D'accord? Pourquoi? C'est tout simplement parce que le mode opératoire est différent, évidemment. Et en fait, ce sont deux caractères qui ne sont pas forcément compatibles. Beaucoup de femmes pensent que le mec, l'homme avec qui elles sont actuellement seront amenés à être leur mari. Beaucoup de femmes, quand elles rencontrent un homme, elles se projettent déjà tout de suite pour de bonnes raisons, mais aussi parfois pour de mauvaises raisons. Beaucoup de femmes pensent qu'effectivement, dès qu'un homme les approche, dès qu'un homme leur fait leur avance, dès qu'un homme est plus ou moins beau, plus ou moins sexy, si cet homme correspond exactement à ce que tu aimes, à ce que tu aimes, à ce que tu recherches, elles sont tout de suite là en train de penser en fait que cet homme, ce sera leur homme pour la vie. D'accord? Elles donnent déjà tout, elles s'abandonnent totalement auprès d'une personne qui ne s'est même pas montrée digne déjà de déjà être en leur présence, d'avoir accès à leur personne, d'accord? Et voilà, elle se donne à fond, elle s'immisce à fond, elle se livre à fond, alors que en fait, ce mec, c'est juste ton copain, c'est pas ton mari, d'accord? Et ça, j'en ai fait une vidéo tout à l'heure que j'ai postée en début d'après-midi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait tout le temps un peu doucement rire. Euh, Parce que ben, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais un live ce soir. Il faut du coup qu'on redéfinisse le rôle du copain et le rôle du mari. Et qu'est-ce qui te permettra peut-être de savoir si le copain avec qui tu est et sera potentiellement en fait cet homme que tu veux être et que tu veux appeler mari. Et parce que beaucoup de femmes, voilà, elles sont complètement tellement amoureuses qu'en fait elles oublient, hein, que le copain a certains rôles que le mari n'aura pas et que le copain n'aura jamais, n'adoptera jamais certains rôles que lui, que cet homme qui sera ton mari aura, adoptera et saura garder ou en tout cas
fera les efforts nécessaires pour garder cette attitude, garder ce comportement et donc du coup garder aussi ce mindset. D'accord? Parce que les engagements ne sont pas différents. Les promesses ne sont pas, les engagements ne sont pas pareils, pardon. Les engagements sont différents. Les promesses ne sont pas les mêmes. D'accord? Ce qu'il faut déjà principalement comprendre quand moi je suis en train de vous faire la distinction entre cet homme qui est ton copain et cet homme qui sera ton mari, c'est déjà, et vous le savez, vous le connaissez, merci beaucoup pour les tapotages, continuez comme ça, c'est vraiment trop chouette. C'est que déjà, vous devez comprendre qu'un copain, ça a une durée, ça a une limite dans le temps. Ton copain, c'est un contrat en fait à durée déterminée. D'accord? L'homme qui est ton copain, ça a une durée. Ça a une durée qui est fixée dans le temps. Ça a une durée qui se quantifie en mois, en quelques années. Alors que théoriquement, ton mari, c'est censé être hein, à une durée qui est indéterminée, idéalement pour toute la vie, mais en tout cas, ton mari, c'est un homme qui sera présent toute ta vie, qui est censé, qui est voué, qui est appelé à rester toute ta vie avec toi, parce que vous aurez authentifié la relation devant la famille, devant les amis, devant Dieu, devant l'État, etc. Peu importe les croyances et tout ça. Mais aussi, vous allez fonder une famille, vous allez aussi avoir un lien qui sera à vie. Et ce lien, qu'est-ce que c'est? Ce seront les enfants, mais ce seront aussi les biens que vous allez avoir tout au long de ce mariage. D'accord? Et donc toi déjà, si tu es une femme, tu es déjà avec un homme et qui n'est même pas ton mari parce que vous n'êtes pas mariés encore. C'est ton copain. Donc toi déjà, si tu es déjà là en train de te projeter en pensant que cette relation sera et restera toujours la même, que vous allez vivre longtemps comme dans les contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ben tu te leurres. Tu te leurres. Parce que c'est le cas de beaucoup de femmes qui ensuite, quand ça commence à aller mal, quand malheureusement elles rompent avec leurs copains, elles entrent dans une espèce de tristesse infinie, d'hystérie dépressive, alors parce que justement elles se sont projetées, elles se sont trop projetées et en fait elles ont complètement oublié le fait que cet homme ce n'était que mon copain et donc il est possible que cette relation soit vouée à l'échec. Il est possible que cette relation en fait ne soit pas faite pour rester longtemps. Il est possible que cet homme, malgré les promesses qu'il m'a faites, de me respecter, d'être toujours là pour moi, un jour, cet homme ne respecte pas cet engagement, non pas parce qu'il est de mauvaise foi, non pas parce que c'est un CO2NARD, non pas parce que c'est un menteur ou quoi, mais c'est parce que c'est ton copain. Et quand tu es juste dans une relation de copain-copine, comme on dit, cette relation, elle est forcément destinée à s'arrêter. Elle est forcément vouée à ne plus exister à un moment donné dans le temps. Et c'est quelque chose que je remarque chez beaucoup de femmes qui viennent en coaching, me poser des questions, etc., qui viennent me raconter leur vie. Et en fait, quand je les écoute en train de me raconter comment est-ce qu'elles voyaient leur couple, comment est-ce qu'elles vivaient leur couple, ben, je me rends compte qu'effectivement, beaucoup de femmes, voilà, elles donnent déjà le statut à cet homme qui n'a même pas et qui n'aura pas en fait ses preuves, qui n'aura même pas montré s'il méritait aussi d'avoir ce statut de mari.
Alors qu'au contraire, un homme qui est marié avec toi, et je te le souhaite, cet homme qui sera marié avec toi, cet homme qui est marié avec toi, si c'est le cas, bah, il est censé être là pour longtemps et idéalement pour toujours. Et c'est un homme qui a fait ses preuves normalement. C'est un homme qui est censé avoir montré et démontré qu'il est un homme qui est sérieux, qui est engagé dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait et dans ce qu'il veut avec toi, qui est conscient du rôle aussi qu'il doit jouer, qui est aussi conscient du rôle que toi, en tant que femme, tu as à jouer avec lui, pour lui aussi, et qui est conscient du rôle que vous formez tous les deux ensemble. Et c'est aussi dans ça que beaucoup de femmes pensent, même quand elles sont mariées, parce qu'elle est là la subtilité aussi du sujet de ce soir, c'est que beaucoup de femmes sont mariées avec des hommes qu'elles appellent maris, alors qu'en réalité, quand moi, en tant que coach, je regarde la dynamique du couple, quand j'écoute les problèmes, quand je regarde comment monsieur se comporte, comment monsieur parle, comment monsieur pose certains actes et tout ça, ben je me rends compte aussi que parfois, certaines femmes pensent à être mariées avec des hommes qui sont légalement leurs maris, mais en fait, elles sont mariées avec leurs copains. Parce que cet homme n'a pas fait ce que l'on appelle un changement identitaire. Il n'a pas compris les tenants et aboutissants du rôle qu'il avait à jouer. Il n'a pas saisi qu'est-ce qu'il lui était permis de faire et qu'est-ce qu'il ne lui était plus permis de faire dans le rôle qu'il a avec cette femme en étant son homme, en étant son mari. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui ont des maris, mais en fait, elles ne sont pas mariées réellement avec leur mari. Elles sont aussi mariées, elles sont mariées avec des hommes qu'on appelle mari parce que il y a eu un mariage, mais en fait, cet homme, c'est leur copain. Parce que ce n'est pas un homme qui est sérieux, ce n'est pas un homme qui reste constant, ce n'est pas un homme qui est mature, ce n'est pas un homme qui l'aime aussi, vraiment, qui aime cette femme et qui est conscient aussi des complications, des dangers, mais aussi des responsabilités qu'il y a dans ce mariage. Parce qu'on dit toujours, on aime toujours dire à la femme que oui, la femme, le mariage, c'est compliqué. Oui, le mariage, c'est un challenge. Oui, le mariage, il faut savoir tenir le coup. Mais il faut aussi dire aux hommes que c'est aussi à eux de savoir rester responsables. C'est aussi à eux de ne pas se laisser entraîner par l'extérieur. C'est aussi à eux déjà d'incarner hein, euh, euh, les bonnes valeurs, hein, d'être un homme fidèle, d'être un homme qui pourvoit, d'être un homme qui communique, de ne pas juste penser que pour lui, hein, de rester aussi à l'écoute, de préserver aussi le temps de sa femme, de préserver aussi son temps, de rester vraiment dans une cohésion de couple, de savoir garder l'harmonie, parce qu'on aime toujours dire oui, toi la femme, tu dois faire le nécessaire, oui, toi la femme, ton mariage est compliqué, oui, toi la femme, fais attention, mais on oublie aussi que un homme, normalement, quand il épouse une femme, il sait ce dans quoi il s'engage et il doit être conscient qu'évidemment, le mariage sera aussi compliqué pour lui parce que il aura déjà à faire face à ses propres démons, à ses propres combats, à ses propres défauts, à ses propres tentations, mais il aura aussi à gérer les démons de sa femme, les tentations de sa femme. Parce qu'on aime toujours dire, oui, les hommes, c'est eux qui sont les plus tentés, mais une femme aussi, et en étant coach, croyez-moi, j'en ai entendu des choses, parfois ce n'est pas le monsieur qui fout le bordel, parfois c'est la femme qui se fait attirer ailleurs, qui se fait alpaguer ailleurs, qui se retrouve à être tentée par des garçons plus jeunes, plus beaux, plus sexy, plus riches parfois.
Et puis le monsieur, ben voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, il faut être conscient de ce dans quoi on s'engage. Hein. La particularité du copain, indépendamment de la, de la différence de temps qu'il y a, hein, du contrat, hein, comme je l'ai dit, le copain, il est là pour un temps, alors que le mari, il est là pour un temps qui est censé être long, plus long, voire pour toute la vie. L'autre particularité, d'accord, c'est la différence de maturité. En général, on va toujours dire que ton copain, il sera toujours moins mature avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en capacité d'être sérieux ou de bien faire les choses. Mais on va toujours remarquer que le copain, il aura toujours un comportement euh, est prêt, qui se prête à l'amusement. Il aura toujours cette légèreté de ne pas, bah, comme je l'ai dit, vouloir se projeter. Il n'y aura jamais vraiment quelque chose de sérieux. Hein. Vous n'allez pas, et même dans la relation que tu vas vivre avec lui, il n'y aura jamais vraiment de projection dans le temps. Les engagements que vous allez prendre, les activités que vous allez vivre, les moments parfois positifs et négatifs ne seront jamais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est une expérience en fait qui doit juste vous permettre de vivre quelque chose ensemble, mais en fait, c'est pas quelque chose qui va vous lier pour toujours. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui fait que le copain, c'est un peu, c'est du batifolage. C'est du batifolage qui est un peu plus sérieux, mais c'est vraiment, voilà, un homme que tu vas rencontrer, toi en tant que femme, qui va te plaire, à qui tu vas plaire, avec qui vous allez passer du temps ensemble, d'accord? Avec qui vous allez vous dire, écoute, on se met ensemble, on se met en couple, écoute, on est exclusif, d'accord? Mais en fait, cet engagement, il sera, et même ce que vous allez vivre dans le couple, il n'y aura jamais vraiment rien de sérieux, d'accord? Ce sera toujours un tout petit peu dans l'amusement. Il n'y aura pas vraiment de conséquences à vos actions. Si toi, aujourd'hui, tu décides de rompre avec ton copain, ben voilà, c'est fait, c'est acté, on n'est plus ensemble, ciao. Si vous avez envie de partir en voyage ensemble, voilà, c'est fait, c'est acté. Il n'y aura pas de choses qui vont vous faire réfléchir trop longtemps. D'accord? Il n'y aura pas ce que l'on va retrouver dans la vie que tu vas vivre avec ton mari qui est un peu moins drôle. D'accord? Parce que quand tu es avec ton copain, voilà, vous vivez des choses, vous voyagez, vous travaillez, vous vous voyez, vous ne vous voyez pas, mais ça reste toujours un tout petit peu de l'ordre de l'amusement. Il n'y a pas vraiment un truc sérieux. Alors que ce qu'on va remarquer, hein, dans ta relation avec ton mari, c'est que toutes les choses que vous allez faire aura toujours un côté sérieux. Il y aura toujours des conséquences. Il faudra toujours poser les actions après mûre réflexion. Même quand vous allez voyager, tu ne peux pas voyager, toi en tant que femme, tu ne peux pas ne pas donner signe de vie à ton mari, même si tu fais ce que tu fais, même si tu fais ce que tu as envie de faire, tu es toujours tenu de donner un tout petit peu des comptes. Et lui aussi, il doit te donner des comptes. S'il y a des dépenses à faire, vous n'allez pas pouvoir dépenser comme vous voulez. Les revenus de l'un et les revenus de l'autre, il y a une dynamique à respecter. D'accord? Avec ton mari, voilà, c'est lui qui doit miser le plus, c'est lui qui doit investir le plus. Toi, en tant que femme, tu n'es pas censé investir, tu n'es pas censé, en tout cas, être celle qui se dépense le plus en termes d'argent. Et le peu d'argent que tu dépenses, ben, normalement, c'est que pour toi. Alors que, voilà, avec ton copain, il est censé aussi déjà respecter cette dynamique, mais je veux dire que les dépenses de l'un et les dépenses de l'autre ne sont pas une influence dans la vie de l'un et de l'autre.
Toi, en tant que femme, c'est ton copain, lui faire un petit cadeau. Lui, il peut aussi et il a intérêt à faire un petit cadeau. Mais s'il ne t'en fait pas, ce n'est pas si grave parce que ce n'est pas, et s'il ne t'en fait pas tout le temps non plus, ce n'est pas si grave parce que le statut aussi fait que la relation, elle n'est pas censée être tout de suite sérieuse. Il doit montrer de l'intérêt. Il doit déjà, ton copain, effectivement, te montrer, hein, s'il est en capacité effectivement de prendre soin de toi, de montrer qu'il t'aime, de montrer qu'il fait attention à toi et qu'il te veut du bien en ajoutant des choses positives dans ta vie. Mais je veux dire que, et c'est le cas pour beaucoup de femmes sont en couple avec des mecs, le mec il fait rien, le mec il dit rien, le mec il vient, il mange, ils couchent ensemble, ils sont copains, ils vont se balader, et puis bon ben voilà. Et je vais toujours remarquer que ce sont sur ces hommes-là que beaucoup de femmes vont commencer à fantasmer à une vie familiale, alors que ce mec, il ne fait rien, il ne t'apporte rien. Il, il n'est pas déjà dans un comportement qui montre qu'il y a un tout petit peu de sérieux et de considération déjà pour toi, mais aussi pour lui-même. D'accord? Ce qu'on va aussi remarquer dans la différence entre un copain et un mari, c'est ce que je viens de dire. C'est en fait la maturité. Un copain, en général, il peut être un tout petit peu immature. C'est plus ou moins ce ce qu'on espère de lui. Vous êtes dans une relation qui n'a pas d'engagement sur le long terme. Vous pouvez vous faire les plus grandes promesses, mais si toi un jour tu décides de mettre fin à cette relation, si lui un jour il décide de mettre fin à la relation, c'est fait, c'est acté, d'accord. Alors qu'un mari, il a intérêt à être mature, il a intérêt à, hein, savoir aussi se gérer lui-même, comme je l'ai dit, à faire face à ses pulsions, à faire face, hein, aux tentations. Et toi aussi pareil en tant que femme. Il doit aussi faire preuve de maturité parce que il doit faire preuve de constance, il doit faire preuve d'autorité aussi. Pas une autorité qui est écrasante, pas une autorité qui est toxique, mais une autorité dans laquelle tous les deux, vous pourrez continuer de vous aimer en respectant les rôles de l'un et de l'autre. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes croient trouver dans un homme qui est leur copain, en pensant que cet homme deviendra leur mari, alors que pas du tout. Et c'est l'erreur aussi qu'on peut remarquer très facilement chez les femmes qui sont mariées avec un homme et qui voilà, se rendent compte en fait que cet homme n'est pas si mature que ça. Cet homme n'est même pas mature tout court. Cet homme n'a pas compris la dynamique. Il ne veut pas comprendre la dynamique à respecter. La maturité, ce n'est pas juste savoir être sérieux. Ce n'est pas juste, je sais pas moi, ça être responsable. Non, la maturité, c'est être conscient du rôle que j'ai moi en tant qu'homme et du rôle aussi qu'a la femme. La maturité, c'est le fait de savoir respecter aussi les codes sociaux, de respecter les codes sociaux de la société dans laquelle je vis, de respecter les codes sociaux de mon appartenance ethnique, par exemple, de respecter les codes des croyances, de mes croyances, de la croyance de la personne avec qui je suis en couple ou avec qui je suis marié. D'accord? Et tout ça fait doit vous permettre de comprendre qu'effectivement, parfois, ton copain n'est pas ton mari. Et ton mari n'est pas forcément ton copain. Parce que dans le sens inverse, beaucoup de femmes aussi se comportent avec leur mari comme si c'était hein, comme si c'était la foire fouille, comme si on était
hein, au parc d'attractions. Elles font n'importe quoi, elles sont volages, elles manquent de respect, elles n'ont pas de maturité. Beaucoup d'hommes aussi se comportent avec leurs femmes comme s'ils n'étaient que leurs copains. Hein. Il n'y a pas de sérieux, ça fait pitié, on a peur. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de respect de certains engagements. Il n'y a pas de responsabilité qui est prise dans les actions. Quand il y a des enfants, même s'il y a les enfants, on voit la vie de famille, on a peur, on a honte, voilà. Hein. Je ne vais pas venir ici pour afficher certaines personnes, mais moi j'en ai entendu. Hein. Le monsieur est marié avec madame, il part, il disparaît, il part en voyage, il va bourlinguer avec ses potes pendant 2, 3, 4 jours, pendant une semaine en voyage. Les enfants, on ne sait pas, ils sont pris en charge, on ne sait pas. La femme, elle apprend à la volée au téléphone que son mari n'est plus là, il ne sera pas là pendant quelques jours. Des comportements en fait qui montrent que voilà, l'homme lui-même ne se prend pas au sérieux, il n'est pas conscient, d'accord, du rôle qu'il a à jouer, de la responsabilité, des comptes aussi qu'il doit rendre à la personne avec qui il est marié. Et comme aussi toi en tant que femme, tu dois rendre des comptes. Tu as une attitude aussi à avoir et à assumer devant ton mari que tu n'as pas avec ton copain. Mais parfois, voilà, on se retrouve avec des personnes qui mélangent les rôles, hein, qui oublient qu'il y a certaines choses que je peux me permettre de faire avec mon copain que je ne peux pas me permettre de faire avec mon mari. Il y a des choses que je ne dois faire qu'avec un homme qui sera mon mari, et ces choses-là, je ne peux pas les faire avec mon copain. Parce que, n'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît, j'aimerais qu'on arrive aux 10 000 cas. Vous connaissez la règle. Hein. J'aimerais qu'on arrive aux 10 000 cas à la fin de ce live. Et normalement, d'ici à peu près 30 minutes, on aura terminé ce live. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on atteigne les 10 000 cas. Quelles sont ces choses que toi, en tant que femme, tu ne peux pas faire à cet homme qui est juste ton copain et que tu dois réserver uniquement, hein, à cet homme qui sera ton mari. C'est tous les comportements, et soyez honnête, d'accord? Soyez honnête, c'est tous les comportements que vous adoptez avec vos copains alors que ce n'est pas ton mari. Tout ce comportement un peu de vie, de vie au foyer. Il y a certaines femmes, il y a eu certaines femmes, certaines filles, elles sont en couple avec leurs copains et puis elles se comportent déjà comme si c'était leur mari. Elles font le ménage, elles préparent, elles cuisinent. Monsieur reçoit des amis à la maison, c'est elles qui font tout, qui organisent tout, qui planifient tout. Et en plus, elles payent. Madame, parce que tu as le comportement d'une madame, il t'a mis la bague au doigt? Il t'a authentifié? Est-ce que cet homme, il mérite que tu t'investisses autant, que tu te dédies autant à déjà créer une vie de foyer, alors que cet homme n'est même pas celui qui t'a marié? Je comprends pas. Et ça, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de grave, mais c'est vraiment quelque chose qui montre qu'effectivement, toi qui es en train de mettre et de poser cette action, tu, tu te montres et tu te présentes déjà comme étant acquise envers un homme, qui n'a rien fait pour mériter que tu sois déjà acquise. Et toi en tant que femme qui te comporte avec cet homme qui est ton copain, mais que tu traites comme s'il était ton mari, il comprend qu'effectivement, avec toi, il n'a plus quoi que ce soit à prouver, que tu es facilement, que tu es facilement dans la boîte, et en fait, il sait que tout est déjà gagné. Donc, peu importe ce qu'il va faire, tu vas
être celle qui va se battre. Tu vas être celle qui va s'accrocher. Tu vas être celle qui va souffrir. Et si vous êtes suffisamment honnête avec vous, quand vous avez, vous en tant que femme, vous avez été celle qui a été le plus investie, la plus gentille dans le couple, c'est toujours avec l'homme qui vous a fait le plus souffrir. Et ce sera malheureusement toujours le cas. Tant que tu te comporteras déjà de manière autant acquise avec un homme, c'est-à-dire que tu te comporteras avec cet homme comme s'il était déjà ton mari alors qu'il n'est que ton copain, tu seras celle que l'on va, excusez-moi le terme, mais tu seras celle qui se fera entuber en majesté. Et ce sera de ta faute. Pourquoi? Parce que tu as pris cet homme qui est ton copain pour ton mari, alors qu'il n'est que ton copain. Et tu n'as pas à t'investir autant, à te dédier autant, à t'inquiéter autant, à t'être concerné autant auprès de cet homme, alors que cet homme, bon, et puis on remarque toujours, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que après vous allez me dire que oui, Loville, si tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. C'est toujours avec les mecs les plus pauvres. C'est toujours, ça c'est une règle à laquelle voilà. Vous allez toujours remarquer, et mettez-moi en commentaire, c'est toujours avec les mecs les plus pauvres que vous avez rencontrés. C'est toujours avec ces hommes-là que on vous a vu amarrer le foulard autour de la taille, mettre le grand foulard autour de vos tresses, et puis commencer à laver, à réparer. Le mec, il t'a rien donné. Le mec, il t'a rien donné. Le mec, il t'a même pas acheté, il ne t'offre même pas ne plus qu'un petit cadeau, un petit bouquet de fleurs, même un petit week-end en amoureux dans un restaurant un peu chic, un peu guindé à Paris, jamais. Mais c'est toi qui te comportes avec lui comme si c'était Steve Jobs, comme si c'était Jeff Bezos. C'est-à-dire que toi, tu te comportes comme si cet homme il t'avait offert Versailles. Alors que cet homme, il t'a rien offert. Alors que cet homme, il t'a juste balancé 2-3 phrases qu'il savait que s'il te disait ça, tu allais forcément être contente parce qu'il avait déjà compris que tu l'aimais bien, tu l'aimais même un peu trop. Et comme il avait un tout petit peu envie de se soulager, comme il avait un tout petit peu envie d'être avec une personne parce que, voilà, c'est jamais bon d'être seul pour ce genre d'homme, ben, il s'est dit, voilà, celle-là, je vais lui dire ce qu'elle a envie que je lui dise, je vais la marmailler, comme on dit, je vais jouer avec son cœur, et puis elle va me donner le monde. Elle va me donner tout ce que je veux. Elle va se comporter avec moi exactement comme je pense qu'elle va se comporter. Elle sera acquise et je vais lui faire voir, et je vais lui en faire voir de toutes les couleurs, et elle restera, et elle acceptera, et elle tolérera, et elle essaiera de comprendre et de pardonner. Alors que ton copain, qui est ton copain, tu ne dois pas être celle qui s'investit autant. Tu ne dois pas être celle qui comprend, pardonne, tolère. Normalement, quand tu es en relation avec ton copain, tu dois effectivement exiger déjà le respect de certains standards. Et si cet homme ne respecte pas ces standards, ben il dégage. C'est pour ça que quand par exemple tu es avec ton copain et que tu découvres que ton copain il t'a trompé, tu as intérêt à partir. Parce que plus tu vas rester, plus tu vas te faire tromper. Normalement. Ça ne veut pas dire aussi que c'est parce que tu es marié avec un homme que même s'il te trompe, tu dois rester. Tout dépend de comment, de pourquoi. Mais effectivement, tu dois aussi lui rappeler
que son comportement qu'il a, ce n'est pas le comportement d'un homme marié, ce n'est pas le comportement d'un homme qui a juré d'être protecteur et d'être fidèle à sa femme. Hein? Aussi. C'est quoi ta question divine? Merci pour les tapotages, continuons comme ça, il faut qu'on arrive rapidement aux 10 000 cas et j'arrêterai de vous embêter quand on sera aux 10 000 cas. D'accord? Et c'est ça aussi le challenge aussi de la vie maritale, c'est que même si ton homme se comporte d'une manière qui, ne, qui ne fait pas honneur à son statut d'homme marié, tu dois aussi le lui rappeler. Tu dois le lui montrer par ton attitude, par ta dignité, par ton silence, par, par ton changement d'identité, par la valeur que tu te donnes à ta personne, lui rappeler qu'effectivement, ben, je pensais être avec un homme marié et en fait j'ai l'impression de me retrouver avec un homme qui n'était juste que mon copain parce qu'il se permet des choses qu'un homme marié ne se serait jamais permis, qu'un homme qui est censé m'aimer, qui est marié avec moi, ne se serait jamais permis d'avoir. D'où le fait aussi de savoir partir, d'où le fait de ne pas aussi tout tolérer quand on est marié, parce que c'est ça le piège. Beaucoup de femmes pensent qu'effectivement, parce que je suis mariée, je me dois de tout accepter, je me dois de tout comprendre. Non, tu dois faire comprendre à l'autre que il a fait une erreur. Et bien, c'est à lui d'en prendre la responsabilité. Et s'il faut que tu partes, s'il faut que tu mettes fin à ce mariage, parce que tu te rends compte que tu étais marié à ton copain et pas marié à ton mari, eh bien, que ça soit le cas, que tu partes. Et parfois, avant de partir, il faut déjà réveiller la conscience, réveiller la maturité de cet homme qui s'est oublié parfois, qui a oublié quel était son rôle, en lui montrant l'exemple, en restant dans ton silence, en sachant recréer un manque, en le punissant aussi. Juste pour savoir que faire d'un mec pour 2 ans de relation, je ne connais personne de sa famille. Ça, ça ne, je pense que si au bout de 2 ans tu n'as pas été présenté à sa famille, ça peut être pour 2 raisons. La première raison, c'est que il a jugé en fait que tu n'étais pas celle peut-être qu'il avait envie de nous présenter à sa famille. La deuxième raison, c'est aussi le fait que toi, tu es trop en besoin, tu es trop en manque. Il voit que tu t'es déjà trop attaché, que tu es déjà en train de te projeter, alors que tu es juste censé être là pour kiffer. Et c'est exactement ce que je suis en train d'illustrer par ce thème, c'est que tu vois en cet homme qui est juste un copain, un mari, alors que lui, ce n'est peut-être pas le cas pour toi. Il ne se voit pas comme étant ton mari. Donc pourquoi tu veux obligatoirement aussi une présentation à la famille? Par contre, toi, qui recherche très vite, qui veut être tout de suite divine dans ce rôle de mari et femme, tu dois comprendre qu'effectivement, si après 2 ans, il n'y a pas eu de présentation sérieuse et officielle, bah, il est peut-être temps pour moi de commencer à préparer mon départ. Parce que ce copain n'est pas mon mari. Mon mari est ailleurs. Ton mari est ailleurs, divine. Donc, tu devrais plutôt penser au type d'homme, d'accord? Au type d'homme qui sera vraiment ton mari en choisissant mieux, parce que tu sais mieux faire par rapport à ce que je viens de te révéler comme information, plutôt que de te plaindre que ça fait 2 ans. Comme je l'ai dit, ta relation avec ton copain, c'est pas une relation qui est sérieuse. Donc pourquoi il va forcément te présenter à la famille? Et c'est pas parce qu'il va te présenter à la famille que ça doit forcément dire qu'il va te marier.
on a tous été plus ou moins, on a tous vu, si ça n'a pas été le cas pour nous, mais on a tous vu des personnes qui étaient en couple copain-copine. Le copain connaît la famille de la copine connaît la famille du copain, et un beau jour, ils ont rompu. Ils ont rompu. Donc voilà. Mais ce que ça en dit, ça veut dire que toi, déjà, tu es déjà dans l'attente, tu te projettes trop, alors que tu ne vis pas l'instant présent. Et tu ne vois pas les signes dans cet instant présent qui doivent te faire comprendre qu'effectivement, ta relation, c'est pas une relation de mariage. Tu es dans une relation qui est fugace. Donc, prépare déjà tes arrières, change ton mindset, redonne-toi de l'importance, d'accord. Petit caillou, comme on dit, hein, et puis la vie est belle. Je comprends pas. Même s'il te met la pression pour se présenter dans ta famille, il doit d'abord te présenter à la sienne. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est un homme qui ne mérite pas de rencontrer la tienne. C'est tout. C'est tout. Ce que l'on remarque aussi, hein, et on va aller dans un registre un peu plus coquin, un peu plus intime. Beaucoup de femmes, hein, vous faites des choses dangereuses à des hommes qui ne sont juste que vos copains. Et vous pensez que c'est parce que vous allez faire ces choses dangereuses au lit, vous allez vous habiller en femme fatale. Alors, dans le comportement à avoir au quotidien avec ces hommes, vous ne vous comportez pas comme des femmes fatales, mais par contre, dans la chambre, ah là oui, les soutiens-gorge à gogo, les strings à gogo, les jouets pour adultes à gogo, les pratiques au lit, les choses même, c'est-à-dire que à gogo, ça oui, mais c'est juste ton copain. Où est la partie mystère? Où est la partie où cet homme doit avoir, hein, un traitement intime, d'accord, qui est à l'égal de son statut? Comment tu peux déjà faire des choses dangereuses à un homme qui n'est juste que ton copain? Et en plus de ça, vous vous projetez avec ces hommes-là. Mais cet homme-là, il a déjà tout vu, sous tout, il sait tout. Toutes tes pratiques, il sait. Donc qu'est-ce qui va lui donner envie d'en connaître un peu plus? Qu'est-ce qui va lui donner envie, effectivement, de se dire, mais euh, euh, voilà, on fait les choses correctement, on n'est pas dans des choses trop extrêmes, même si peut-être moi en tant qu'homme j'ai envie, mais je vois. Parfois il faut savoir aussi un peu jouer le côté, hein, candide, jouer le côté un peu, voilà, hein, je ne sais pas trop, hein, le côté un peu innocent. C'est ça qui émoustille les hommes. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'hommes, quand vous regardez bien, il y a beaucoup d'hommes, et vous pouvez aller chez les hommes les plus dangereux à ce niveau-là, ils vont toujours fantasmer sur la petite, celle qui ne sait rien, celle qui est un peu... Et toi, quand tu es avec ton copain, t'as pas besoin, t'as pas besoin de montrer que ce qu'il y a dans les films pour adultes, il peut le vivre en vrai. C'est pas ton homme. Je ne suis pas en train de dire que tu dois être là, étoile de mer ou je sais pas quoi. Non. Mais je veux dire que il faut savoir doser aussi l'intensité de ton intimité. Il faut aussi savoir driver aussi ton intimité. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas non plus être hein, celle qui fait des choses, on dirait vraiment le livre Kama Sutra, tu as appris ça par cœur.
Mais il faut savoir alterner. Peut-être un jour être un peu plus vigoureuse et puis l'habituer. Voilà. Et quand la relation évolue, faire évoluer aussi votre intimité ensemble. Mais ça fait à peine 2-3 mois que vous êtes ensemble. Ça fait à peine 2-3 semaines. C'est toi qu'on voit sortir les choses. Tu tires les tiroirs. On te voit. T'es maquillé, jeu de rôle, truc en latex et tout. Eh, wesh. Wesh. On te voit, tu t'agites et tout est comme ça. Ouais, vas-y, enchaîne-moi. Le monsieur, il te regarde, il dit, mais attends, mais celle-là, celle-là même, bon. C'est si Freddy même, c'est toi qui va donner des cours à si Freddy. C'est toi qui va donner des cours à si Freddy parce que je sais pas, je ne sais plus. Et tout ça, l'homme parfois il vous regarde, il dit rien, hein, il aime, il apprécie, mais il comprend aussitôt en fait que voilà, tu lui as donné un traitement qui, en général, ne doit être destiné qu'à un homme qui a mérité, qui a mérité d'obtenir tout ça de toi. Et en fait, ben non, tu lui as donné le petit Jésus, les petits anges, hein, la chorale, des chérubins, pour rien, gratuitement, sans mérite. Hein. Tu lui as donné le petit Jésus sans confession. Tu lui as ouvert les portes du paradis alors que le mec, il est sale. Il n'a pas, il ne s'est pas battu. Il n'a pas attendu. Il n'a pas mérité. Vous savez qu'il y a des femmes que les hommes payent, parfois même très très cher, pour obtenir ce que vous leur donnez gratuitement. Vous le savez, hein? Le plus vieux métier du monde. Les choses de femmes dangereuses. Il y a des femmes, elles se font 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Toi, ton compte en banque, bon. C'est-à-dire que le 15 du mois, c'est toi qu'on voit en train de gratter tes tresses, fatigué, en train de te demander, bon, le 15 là même, comment je vais... La relation que tu as avec ton copain, c'est pas une relation qui est la même avec ton mari. La relation que tu as avec ton copain, c'est une relation où tous les deux, vous vous cherchez. Tous les deux, vous n'avez pas forcément l'aisance que vous voulez ou que vous méritez. Et donc, toi, en tant que femme, tu ne peux pas te vendre comme ça, te livrer comme ça, et puis espérer que cet homme-là ait envie de rester. Et même dans le mariage, tu dois savoir aussi doser ton intimité. Tu dois savoir aussi jouer dans ton intimité. Tu ne peux pas non plus jouer la grande Manitou. Je vais te dire les mots gentils parce qu'on est sur TikTok. Tu vas pas venir ici jouer à la grande Manitou parce que tu es marié. Il faut savoir aussi doser. Il faut savoir aussi se faire désirer. Il faut savoir créer du mystère. Il faut savoir aussi le surprendre. Tout est une question de dosage, mais surtout une question aussi de connaissance de ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que je peux lui faire? Qu'est-ce que je ne peux pas lui faire? Et comment est-ce que je peux lui faire certaines choses aussi pour le motiver, pour l'encourager et aussi lui faire comprendre que ça par contre, non. Ça par contre, c'est quelque chose que je ne ferai qu'avec un homme qui va. La capacité à savoir jouer et à savoir, à savoir jouer, à savoir doser, à savoir susciter l'envie, à savoir aussi punir et satisfaire, entre guillemets. Et plus tu vas savoir, et plus tu acquériras ce savoir dans ta vie de couple, plus tu seras en mesure hein, de rendre cet homme, comme on dit, accro.
de rendre cet homme intimement dépendant de toi. Parce qu'il sait qu'il est devant une femme avec qui il peut avoir plus, mais il sait que il ne pourra pas avoir plus tant qu'il n'aura pas atteint un certain but, tant qu'il ne se sera pas montré digne. Et c'est ça qui va faire que cet homme aura envie de rester, aura envie de s'investir et aura envie de devenir ton mari alors qu'il n'était que ton copain avant. Il aura envie de devenir et d'incarner et de faire le nécessaire, matériellement parlant, spirituellement parlant, pour être cet homme, pour être ce mari que tu aimes, que tu veux tant avoir, que tu espères tant avoir. Mais tout ça, ça part forcément d'une conscience de soi, d'une maîtrise de soi. Quand je dis maîtrise de soi, ce n'est pas des trucs de yoga, oui, abstinence et tout, non, mais savoir dominer aussi hein, ses actions, savoir réfléchir ses actions et savoir les poser sciemment. Et ne pas se retrouver en mode Catwoman dans la chambre, à faire les choses même. Ce mec-là, 2-3 mois après, il va te tromper, il va aller voir ailleurs. Cet homme-là à qui tu vas faire les choses de Catwoman, cet homme-là, il va parler de toi en disant que oui, elle, c'est vraiment la grande peau-clé. Et puis tu vas être là devant ses amis, salut, salut, toute fière. Le mec, il a parlé, il a dit des choses devant ses potes. Même ses potes, quand ils te voient, ils sont comme ça. Ils voyagent en te voyant parce que leur poteau a dit que elle, quand elle est avec moi au lit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc tout ça pour vous rappeler un petit peu à l'ordre, si je peux dire ça comme ça. Tout ça pour vous permettre aussi de réévaluer la relation dans laquelle vous êtes. Tout ça aussi pour vous faire comprendre que cet homme sur lequel tu te projettes, ce n'est pas forcément cet homme qui va faire le plus pour toi. Ce n'est pas forcément cet homme, ce n'est pas cet homme-là qui est appelé effectivement à incarner hein, ce statut que tu veux tant lui donner. C'est aussi pour vous appeler à savoir rester ouverte aux différentes opportunités que la vie peut vous donner, surtout si vous êtes avec un homme qui, malgré tout l'amour que vous lui portez, ne sait pas jouer son rôle, ne veut pas jouer son rôle, ne peut pas jouer son rôle, ne sait pas, ne voudra pas tout ce que vous voulez. Parce que beaucoup de femmes se retrouvent comme ça enchaînées. Elles se retrouvent déjà enchaînées parfois dans des mariages, parce que c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que c'était des hommes avec qui elles étaient copains-copines, et puis elles ont tellement espéré, elles ont tellement attendu, elles se sont tellement aussi accrochées, certains même ont forcé l'amour, hein. Elles ont fait de ces hommes, elles ont fait de ces copains des maris, mais on les entend, on les voit, on les voit se plaindre, surtout chez nous qui donnons des conseils en amour, on les entend se plaindre, on les voit se plaindre, on voit les longs pavés qu'elles nous envoient. Tu lui dis, mais au final, ma belle, tu comprends pas qu'il est peut-être temps pour toi de partir? Non, mais je me suis trop accroché, je me suis trop sacrifié. Donc, plutôt que de garder et de sauvegarder le peu hein, de, de, de temps qu'il te reste, le peu de liberté qu'il te reste, en allant voir ailleurs, en récupérant ta dignité, en récupérant ta fierté, en récupérant ton indépendance, en récupérant ton argent que tu n'arrêtes pas de dépenser sur un homme qui n'en vaut pas la peine, plutôt que de récupérer ça et d'avancer, non, tu préfères rester enchaîné, te plaindre et rester enchaîné. Ça n'a pas de sens. Tout ça pour vous dire qu'il est peut-être temps aussi pour vous de savoir votre place.
de savoir aussi la place qui est la sienne. De savoir votre place, parce qu'en réalité, tu n'es que sa copine, tu n'es pas sa femme. Comme je l'ai dit, hein, toutes ces femmes qui sortent avec des copains, c'est elles qui se comportent déjà comme si elles étaient des Madame Tant. Alors que le monsieur même, le garçon même, il te regarde même, il se dit, mais elle fait quoi? Elle va où? Pourquoi elle s'investit autant? Pourquoi elle stresse? Et puis c'est eux-mêmes, dans leur immense ingratitude, qui vous disent, mais tu crois que t'es ma femme? Ou encore plus, hein, tu crois que t'es ma mère? T'es pas ma mère? C'est ça? Vos hommes là, bras cassés, inutiles au développement? C'est ça? Tu t'investis envers un homme qui te traite comme ça? C'est pas possible, hein? C'est pas possible. Sachez votre place. Sachez aussi quelle est sa place. Sachez les responsabilités des uns et des autres, les vôtres, mais aussi les siennes. Comme ça, chacun va, et surtout vous, vous allez savoir comment agir et comment aussi ne pas agir. Quand est-ce qu'il est temps de rester? S'il faut rester, si ça en vaut vraiment la peine, et si surtout cet homme est en capacité de... Hein? Et surtout quand il est temps aussi de partir. Parce que le mari que vous recherchez, l'abondance que vous recherchez, la richesse que vous recherchez, elle n'est peut-être pas avec cet homme que vous voyez déjà comme votre mari. Elle est forcément ailleurs. Mais elle est ailleurs si tu te donnes les chances d'y aller. Si tu reconnais que tu es en train peut-être en ce moment de commettre une erreur et que tu décides de te rattraper, hein, pour attraper cette chance qui t'attend au loin. D'accord? Écoutez, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos tapotages et pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Une bonne soirée.